Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Fortifie-toi. C'est une chaîne YouTube là, dans laquelle on lit la parole de Dieu, on la commente, puis on l'expose. Puis on essaie de le faire de façon le plus biblique possible pour pouvoir vous montrer toute la vérité qui se trouve dans ce merveilleux livre-là. Alors aujourd'hui, on se pose une question très, très importante. Pourquoi croire en Jésus? Alors, on va décortiquer sommairement cette question-là en se basant sur la Bible, sur les Saintes Écritures. Puis aujourd'hui, ben, pour le faire, je vais utiliser là, une Bible de version Louis II, Nouvelle édition Genève 1979. Alors, c'est une Bible, là, c'est un livre très simple là, qui renferme des paroles extraordinaires et qui ont changé des millions de vies à travers les temps et à travers la planète. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite à vous également qu'elle change votre vie. Alors, pour commencer, si vous voulez bien, nous allons prier. Alors, Seigneur grand Dieu, c'est toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. C'est à toi que revient toute louange, tout honneur, toute gloire et toute adoration. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu nous as transmise, puis qu'on puisse lire librement aujourd'hui, en 2023. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous guide, qui nous montre le chemin parfait que tu as prévu pour nous. Seigneur, aide-moi à l'exposer correctement selon ta vérité. Puis ouvre les cœurs, Seigneur, aux gens qui s'apprêtent à entendre le message. Ouvre les cœurs, Seigneur, pour vraiment qu'on puisse bien comprendre ce que tu as prévu pour nous, puis qu'on puisse bien comprendre aussi ton plan merveilleux du salut à travers ton Fils Jésus. Alors, c'est au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qu'on te prie. Amen. Alors, si je vous parlais de Jésus de Nazareth, je pense qu'à peu près tout le monde là, connaît le nom de Jésus. Historiquement, c'est un homme qui a réellement existé. Hein. Il a corporellement marché sur la terre. Et il y a tellement de preuves, même en dehors de la Bible, qui confirment son existence terrestre, que c'est nié par personne, par aucun historien. Là, il n'y a personne qui peut nier là, que Jésus a vraiment marché sur terre. Là où il y a vraiment une divergence d'opinion, c'est au niveau de sa divinité. Est-ce que Jésus est Dieu? Nous trouverons notre réponse dans ce livre-ci. Nous allons commencer notre recherche dans les premiers versets de l'Évangile selon Jean. On va lire les 14 premiers versets. Alors, l'Évangile selon Jean, ça se retrouve dans la deuxième section de la Bible. La première section, c'est l'Ancien Testament, qui commence par la Genèse, excusez. La deuxième section, qui est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence par les 4 évangiles. Évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, et selon Jean, l'Évangile selon Jean est le 4e évangile dans le Nouveau Testament. Et on va lire ici là, les 14 premiers versets. Alors commençons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme vous pouvez voir, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel dans les 14 premiers versets de l'Évangile selon Jean, et on va les reprendre tranquillement là, en ajoutant des petits commentaires par-ci par-là. Alors, au commencement était la parole, et la parole
était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, on voit ici là, que la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Alors, toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et la parole est Dieu, comme on vient de le voir. Alors, toutes choses ont été faites par la parole, toutes choses ont été faites par Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors, on voit que la parole était la lumière et que la lumière, ben, c'est la parole. C'est la même entité, c'est la même chose. Parole, lumière, c'est la même chose. La lumière, alors si on continue, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Pour rendre témoignage, afin que tous croient par lui. On voit ici. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alors on voit là que Jean n'était pas la lumière. Ce n'est pas lui. La lumière, c'est la parole, puis la parole, c'est Dieu, mais Jean, c'est pas la lumière. Alors, c'est pas de lui qu'on parle. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue, on va revenir ici, elle est venue chez les siens. Alors la parole, la lumière, la parole est venue dans sa création. Elle est venue chez les siens. Alors, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, croire en la lumière, croire en la parole, croire en son nom, nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et la parole a été faite chair. Alors la parole, qui est la lumière, qu'on a vu tantôt, parole et lumière, c'est la même chose, c'est Jésus. C'est la raison du ministère de Jean. Le Jean qu'on a parlé tantôt, qui est venu témoigner de la lumière, bien Jean il est venu témoigner de l'arrivée de la lumière parmi nous, de l'arrivée de Jésus parmi nous. Et cette parole-là a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors finalement, la parole, qui est également la lumière, ben c'est Jésus, qui est le Fils unique du Père, c'est lui, Jésus, le Créateur du ciel et de la terre. Comme on a vu au début, c'est la parole qui a tout créé. Et la parole, la lumière, c'est Jésus. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de matériel qu'on a pu voir. On l'a fait sommairement. Alors, ce qu'on vient de lire, là, on peut déjà sortir des raisons pourquoi on peut croire en Jésus. Alors, premièrement, on peut croire en Jésus parce que Jésus, c'est la parole. On peut croire en Jésus parce qu'il est la lumière. Puis, on peut croire en Jésus parce que c'est par Jésus, c'est par ce nom-là par lequel nous devions être sauvés. On le voit au verset 12. Alors, on vient de voir 3 bonnes raisons de croire en Jésus. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Nous voyons ça plus précisément aussi dans le livre des Actes, chapitre 4. Le livre des Actes se trouve être juste après, au chapitre 4, et on va lire les versets 7 à 12. « 7 à 12. Alors, on va commencer ici. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Là, il parle d'un miracle qui vient d'être fait. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, c'est vraiment très, très clair. Hein? C'est par le nom de Jésus qu'on est sauvé et par aucun autre nom. De plus, Jésus-Christ est Dieu. Beaucoup de versets appuient cette affirmation. Allons en lire un dans l'Épître aux Colossiens. On va aller lire dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. Alors, on va voir ça. Oups, je suis allé trop loin. On revient, Colossiens. Alors, chapitre 2, les versets 8 et 9. Chapitre 2 qui est ici. Verset 8 commence ici. On va zoomer ça ici un petit peu. Et voilà. Alors, 8 et 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est un verset vraiment très important et qui montre comment que Jésus est Dieu pleinement. Jésus-Christ, l'homme en chair qui a marché sur cette terre, il est pleinement Dieu en plus d'être pleinement homme. Allons voir dans Hébreu, le premier chapitre Hébreu, puis les versets 1 à 9. Hébreu, c'est ici, Épître aux Hébreux, chapitre 1, puis on va lire les 9 premiers versets. Allons-y. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé de nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits, de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il l'a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Un passage vraiment important où on voit que même Dieu appelle Jésus de Dieu. On le voit, hein? Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Alors Dieu dit à son Fils, ô Dieu. Fait qu'on voit que Jésus est vraiment divin. Il est d'une essence divine et il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et Jésus est même mis supérieur aux anges. Alors, si on revient à notre question de départ, pourquoi croire en Jésus? Alors, on peut croire en Jésus parce que Jésus, c'est la parole qui a tout créé. On l'a vu dans l'Évangile selon Jean. Parce que Jésus est la lumière du monde. Parce que Jésus est le nom par lequel nous devions être sauvés. Et parce que Jésus, il est pleinement homme et il est aussi pleinement divin. 4 bonnes raisons vraiment de croire en Jésus. Ne pas croire en Jésus, c'est refuser la grâce du Père, c'est refuser le don gratuit du salut, c'est refuser la vie éternelle avec lui. Le résultat de ce refus, c'est l'éternité dans l'étang de feu, séparée de Dieu.
La Bible ici que je tiens dans mes mains, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui explique son plan de rédemption pour nous. Vous savez, le mot rédemption, ça veut dire racheter, retirer de la destruction. Le plan de rédaction de Dieu, c'est un moyen de nous racheter pour nous éviter la mort que nous méritons à cause de nos péchés. Ma prière et mon souhait le plus sincère s'adresse ici aux gens qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Lisez la Bible, la parole de Dieu. Reconnaissez votre état de pécheur perdu. Reconnaissez le sacrifice parfait de Jésus sur la croix comme paiement pour vos péchés et acceptez la grâce non méritée que Dieu vous fait. Croyez en Jésus. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez de vous fortifier dans la parole de Dieu et n'oubliez pas de vérifier tout ce que vous entendez, incluant tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, en les comparant avec les Écritures, comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 17 au verset 11. C'est important pour votre croissance personnelle. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et que Dieu vous bénisse abondamment.